Imaginez que vous alliez travailler tous les matins, sachant pertinemment que le soir, vous ne reviendrez peut-être pas chez vous, pas à cause d'une guerre, pas à cause d'un accident, mais à cause de votre métier tout à fait normal. Dans les années 1940, c'était une réalité amère pour des millions de personnes. Des hommes, des femmes et même des enfants occupaient des emplois qui seraient considérés comme totalement inimaginables aujourd'hui. Des travaux où une seule erreur, une seule inspiration ou un faux pas pouvaient être fatals. Ces métiers sont apparus à une époque où la sécurité était quasi inexistante, où les connaissances faisaient défaut et où le progrès était plus important que les vies humaines. Certains de ces emplois épuisaient le corps jusqu'à l'épuisement total, d'autres le détruisaient lentement et silencieusement de l'intérieur. Beaucoup de personnes concernées ne savaient même pas à quel danger elles s'exposaient. Elles voulaient seulement survivre, nourrir leur famille ou servir leur pays. Aujourd'hui, ces travaux ont disparu. Interdits, remplacés, oubliés. Mais les histoires des personnes qui les ont exercés sont restées. Leurs sacrifices ont rendu notre monde moderne possible, avec toutes ces normes de sécurité, ces machines et ces technologies. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans une sombre époque de l'histoire du travail. Nous vous montrons les 10 métiers les plus dangereux des années 1940 qui n'existent plus aujourd'hui. Des métiers qui exigeaient du courage, ont coûté des vies et ne devraient jamais être répétés. 1. Peintre de cadran au radium, les Radium Girls. Dans les années 1940, c'était considéré comme un emploi de rêve moderne. De jeunes femmes peignaient les cadrans de montres avec une peinture mystérieusement lumineuse. Ce qu'elles ne savaient pas, cette peinture contenait du radium, un matériau hautement radioactif. Pour travailler avec la plus grande précision possible, les ouvrières étaient invitées à affûter leurs pinceaux avec la langue. À chaque coup de pinceau, elles avalaient de minuscules quantités de poison jour après jour, sans le moindre avertissement. Au début, tout semblait inoffensif. Les chiffres brillaient magnifiquement dans l'obscurité, et les femmes étaient considérées comme un symbole de progrès technique. Mais des années plus tard, le vrai prix a commencé à devenir visible. Les dents tombaient, les mâchoires se désagrégeaient, les os se nécrosaient. Beaucoup ont développé un cancer, d'autres sont mortes lentement et dans d'atroces souffrances. La cause a longtemps été niée, la responsabilité rejetée. Ces femmes ont payé de leur vie un progrès dont elles n'ont jamais pu profiter. Leurs souffrances ont finalement conduit à des changements fondamentaux en matière de santé et de sécurité au travail, et à des réglementations de sécurité plus strictes. Les Radium Girls sont devenues un mémorial silencieux de ce qui se passe lorsque le profit est placé au-dessus des êtres humains. 2. Breaker Boys. Travail des enfants dans les mines de charbon. Dans les années 1940, l'enfance était un luxe que beaucoup de garçons ne pouvaient pas s'offrir. Dans les mines de charbon, des Breaker Boys passaient des heures assis sur des tapis roulants, triant le charbon des pierres, souvent âgés de seulement 8 ou 9 ans. Ils travaillaient 6 jours par semaine dans un environnement froid et sombre, entouré de poussière, de bruit et d'un épuisement sans fin. L'air était rempli de fines particules de charbon qui s'incrustaient profondément dans leurs poumons. Beaucoup de ces garçons ont développé très tôt de graves maladies respiratoires, y compris la redoutable maladie du poumon noir. Leurs doigts étaient lacérés par des pierres tranchantes, les os écrasés. Les erreurs de concentration entraînaient de graves blessures. L'éducation scolaire n'avait pas d'importance. Survivre était plus important. Ces enfants ont fait fonctionner des industries entières grâce à leur travail, mais ils ont payé cela de leur santé et souvent de leur avenir. Ce n'est que des décennies plus tard que leurs souffrances ont conduit à des lois plus strictes contre le travail des enfants. L'histoire des Breaker Boys nous rappelle à quel point l'exploitation était autrefois cruellement normale. 3. Ouvriers d'usines d'explosifs. Travailler avec une mort imminente. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'hommes et de femmes ont travaillé dans des usines de munitions dans des conditions qui seraient inimaginables aujourd'hui. Ils fabriquaient des bombes, des grenades et des cartouches, sachant qu'une seule erreur, une étincelle ou une mauvaise manipulation pouvait déclencher une explosion. La pression était énorme, car la demande d'armes ne connaissait pas de répit. Les ouvriers mélangeaient des produits chimiques hautement toxiques, remplissaient des explosifs à la main
et testaient des composants sans protection suffisante. Les accidents n'étaient pas une exception, mais faisaient partie du quotidien. Des explosions ont détruit des halls entiers, blessant ou tuant des ouvriers en quelques secondes. De nombreux survivants ont ensuite souffert de graves empoisonnements, de maladies respiratoires et de lésions cutanées. Malgré la peur constante, ils ont persévéré car leur travail était considéré comme décisif pour la guerre. Ce n'est qu'après la guerre que l'ampleur des blessures et des décès a conduit à des normes de sécurité plus strictes dans l'industrie. Ces personnes ont risqué leur vie non pas sur le front, mais sur les chaînes de montage, et ont payé un prix élevé. 4. Testeurs de gaz dans les mines de charbon. Utiliser ses propres poumons comme instrument de mesure. Avant l'existence des capteurs modernes, l'air dans les mines de charbon était testé de la manière la plus dangereuse, par inhalation. Les testeurs de gaz descendaient dans des galeries sombres et testaient l'air avec leur propre corps. La toux, les vertiges ou l'essoufflement étaient à considérer comme des signaux d'avertissement de la présence de gaz mortels tels que le méthane ou le monoxyde de carbone. Cette méthode était rudimentaire et mortelle. De nombreux testeurs de gaz ont subi de graves lésions pulmonaires, ont perdu connaissance ou sont morts d'empoisonnement. Pourtant, ils assumaient cette tâche quotidiennement pour protéger les autres mineurs des explosions ou de l'asphyxie. Chaque mission pouvait être la dernière. Leur courage silencieux a sauvé d'innombrables vies et a permis de prendre conscience des dangers des gaz invisibles. Ce n'est que plus tard que leurs sacrifices ont conduit au développement d'appareils de mesure techniques et à de meilleures normes de sécurité dans l'exploitation minière. 5. Messagers de guerre, vivre entre bombes et ordres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la communication était une question de vie ou de mort. Les messagers de guerre transmettaient des messages importants à pied, à vélo ou à moto, souvent directement à travers les zones de combat. Les radios étaient peu fiables ou manquantes, le succès d'opérations entières dépendait donc de ces messagers. Ils se déplaçaient sous le feu constant, devaient contourner les décombres, les champs de mines et les attaques ennemies. Chaque mission pouvait se terminer mortellement, car un ordre retardé ou perdu pouvait avoir de graves conséquences. Beaucoup de ces messagers savaient qu'ils n'auraient eu que peu de chances de survie s'ils étaient découverts. Malgré le danger, ils accomplissaient leur tâche car leur rôle était indispensable. Avec le progrès technique, ces emplois ont disparu, mais leur courage reste un exemple frappant de la façon dont les gens, dans des conditions extrêmes, ont fait passer la responsabilité avant leur propre vie. 6. Draveurs. Danse sur des troncs flottants. Les draveurs comptaient parmi les travailleurs les plus audacieux de leur époque. Ils se tenaient debout sur des troncs d'arbres flottants et dirigeaient d'énormes cargaisons de bois sur des rivières tumultueuses vers les scieries. Un faux pas suffisait pour tomber dans l'eau glacée, entre des troncs pesant des tonnes qui pouvaient frapper à tout moment. Le travail exigeait un équilibre parfait, de la force et une concentration totale. De nombreux draveurs se sont noyés ou ont été écrasés par des troncs coincés. Les blessures y faisaient partie du quotidien. Les sauvetages étaient souvent impossibles, surtout dans les régions éloignées et par mauvais temps. Malgré les risques extrêmes, leur travail était crucial pour l'industrie du bois. Avec l'introduction des machines modernes, ce métier a presque entièrement disparu. Ce qui reste, c'est l'image d'hommes qui risquaient leur vie quotidiennement pour maintenir le progrès en marche. 7. Sabordeurs de navires, l'art de couler volontairement des navires. Les sabordeurs avaient une tâche inhabituelle et dangereuse. Ils coulaient délibérément des navires anciens ou endommagés pour libérer des ports ou créer des récifs artificiels. Pour cela, ils devaient placer des explosifs, retirer des matériaux toxiques et travailler sous une forte pression temporelle, souvent sur des ponts instables et par mer agitée. Une erreur pouvait être fatale. Des ratés d'allumage, l'infiltration soudaine d'eau ou la manipulation d'amiante et de carburant rendaient chaque intervention risquée. De nombreux ouvriers ont subi des blessures ou ont perdu la vie, sans que leur travail ne soit publiquement reconnu. Malgré les dangers, les sabordeurs jouaient un rôle important dans l'infrastructure maritime. Aujourd'hui, des techniques spécialisées et des réglementations plus strictes prennent en charge ces tâches. Le métier lui-même a quasiment disparu, mais le courage de ces travailleurs reste une partie de l'histoire maritime. 8. Mineurs d'amiante. Travailler avec une mort invisible. Dans les années 1940,
l'amiante était considéré comme un matériau miracle. Dans les mines, les ouvriers extrayaient ce matériau dans des conditions extrêmement dangereuses, sans savoir que chaque inspiration introduisait des fibres mortelles dans leurs poumons. Les galeries étaient mal ventilées, la poussière omniprésente et les vêtements de protection pratiquement inexistants. Les conséquences n'apparaissaient souvent que des années plus tard. De nombreux mineurs ont contracté l'amiantose, le cancer du poumon ou le mésothéliome, des maladies qui se terminaient presque toujours par la mort. À cela s'ajoutaient les effondrements, les accidents de machines et l'épuisement physique extrême dans les mines. Ces travailleurs ont contribué de manière décisive au développement industriel, mais ont payé cela de leur santé. Ce n'est que des décennies plus tard que l'amiante a été interdit dans de nombreux pays. Leur histoire est un exemple avertisseur des dangers des risques invisibles sur le lieu de travail. 9. Ramoneur, prisonnier de la suie et de l'obscurité. Dans les années 1940, le métier de ramoneur était encore extrêmement dangereux. Beaucoup travaillaient dans des cheminées étroites et remplies de suie, grimpaient à travers des conduits étroits et respiraient quotidiennement des particules toxiques. Les vêtements de protection étaient rares, les normes de sécurité quasiment inexistantes. Les conséquences physiques étaient dévastatrices. Les maladies pulmonaires chroniques, les maladies de peau et les blessures graves dues aux chutes faisaient partie du quotidien. Les jeunes travailleurs, en particulier, souffraient de ces conditions car leur corps ne pouvait pas supporter les contraintes permanentes. Malgré les risques, leur travail était indispensable pour prévenir les incendies et maintenir les maisons habitables. Avec la technique moderne et les nouveaux systèmes de chauffage, cette routine de travail dangereuse a presque entièrement disparu. Reste le souvenir d'un métier qui apportait la sécurité, tout en connaissant lui-même peu de protection. 10. Pilote d'essai. Voler sans filet de sécurité. Les pilotes d'essai figuraient parmi les personnes les plus courageuses des années 1940. Ils montaient dans des avions qui n'avaient jamais volé auparavant, souvent sans savoir si l'appareil était réellement sûr. Les systèmes de sécurité modernes, les sièges éjectables ou les instruments fiables étaient quasi inexistants. Chaque décollage pouvait être le dernier. Les erreurs mécaniques, les constructions instables et le comportement de vol imprévisible entraînaient régulièrement des accidents mortels. Pourtant, ces pilotes volaient encore et encore pour identifier les faiblesses et permettre des améliorations. Leur vie dépendait de l'instinct, de l'expérience et d'un courage pur. Grâce à leurs sacrifices, l'aviation est devenue plus sûre. Beaucoup des technologies qui sont aujourd'hui une évidence sont nées des connaissances acquises lors de ces vols d'essai dangereux. Le métier, tel qu'il était alors, n'existe plus, mais son influence marque l'aviation moderne jusqu'à aujourd'hui. Ces 10 métiers témoignent d'une époque où travailler signifiait souvent mettre sa propre vie en jeu. La sécurité était secondaire, le progrès avait la priorité et beaucoup de gens ne savaient même pas à quel danger ils étaient exposés quotidiennement. Des hommes, des femmes et des enfants ont payé un prix élevé pour que l'industrie, la technologie et la société puissent se développer. Aujourd'hui, ces emplois ont disparu, sont interdits ou ont été remplacés par des machines. Mais leur héritage perdure dans les lois sur la santé et la sécurité au travail, les normes de sécurité et la conscience qu'aucun progrès ne justifie la perte de vies humaines. Ces histoires nous rappellent à quel point des conditions de travail sûres sont vraiment précieuses.